Donc je vais passer à Tom, mon invité du jour, Bonsoir. que je vais un petit peu présenter. Comment on va te présenter d'ailleurs sous quelle couture? Parce que il y a énormément de casquettes chez Tom. Ouais, déjà, si je viens ici aujourd'hui, c'est en tant que président de l'association Artist Prod. Mais en soi, ouais, je suis chanteur, musicien, je suis également professeur de musique, je suis passionné de musique. Enfin, c'est vrai que j'ai pas mal de casquettes en soi, surtout qu'on se connaît depuis longtemps. Donc toi, au moins 10 ans. T'as vécu un paquet de choses avec moi sur mes différentes casquettes en l'occurrence. Donc, juste président de l'association Artist Prod aujourd'hui, ça suffira. Ouais. J'aimerais prendre un petit moment pour remercier le chat qui nous met des petits messages d'encouragement. Comment est-ce qu'on peut te présenter? Parce que si on prend les 10 ans qu'on a vécu ensemble, tu as commencé à jouer dans la rue un petit peu, c'est ta genèse, est-ce qu'on peut le dire? Ah non, en vrai, j'ai commencé à jouer en conservatoire sur une formation de musique classique. J'ai commencé avec du hautbois, avec de la chorale, etc. Et après, j'ai décidé de pouvoir jouer. Je m'étais toujours dit un jour, le but c'est de pouvoir jouer n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui, n'importe quoi. Parce que je me suis dit un jour, je vais péter un plomb, je vais prendre ma voiture, ma guitare, je vais me barrer. Et puis, ce qui n'est jamais arrivé parce que je suis devenu papa. Donc ça a changé pas mal de mes plans. Après, tu peux prendre ta famille avec toi dans un van. Hein. Oui, ouais, mais c'est un peu plus compliqué avec un bébé de quelques mois quand même, même si elle a un peu grandi depuis. Et donc non, j'ai commencé à jouer plein d'instruments un peu en autodidacte, alors pas à des niveaux professionnels bien sûr, mais voilà, j'ai continué le hautbois, je me suis surtout beaucoup spécialisé en chant, et voilà. En gros, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Je suppose que c'est tes parents peut-être? Alors oui, déjà je suis dans une famille de musiciens, j'ai mon oncle qui est professeur au conservatoire, j'ai ma tante qui était concertiste, et j'ai bien sûr ma mère qui est prof de musique, prof de clarinette en école de musique. Et donc forcément, j'ai vraiment baigné dans la musique tout petit. Hein. Ma mère jouait de la clarinette tous les jours quand elle était enceinte. Enfin, j'en ai vraiment chopé beaucoup par là. Et ce qui fait que un jour, je suis allé la voir. J'avais 4 ans. Je lui ai fait « Maman, je vais faire du hautbois ». Et voilà quoi. Et, pourquoi le hautbois? C'est un peu spécifique quand même. Voilà, c'est la seule réponse que j'ai, c'est ça. C'est voilà. Voilà, j'étais un peu jeune aussi quand j'ai choisi. Et ce qui fait que j'en ai pas forcément les souvenirs. Mais je pense que ça a joué sur... ça a dû jouer sur le fait que ça m'a impressionné, je pense. Oh là là, c'est le hautbois qui donne la note à tout l'orchestre. Oh, voilà, c'est lui le chef et tout. Alors pas du tout, j'en ai vraiment pas. Mais je pense que gamin, je devais avoir un petit truc comme ça, un peu. Une petite dissonance. Ouais, c'est ça. Je me suis dit. Puis ça n'a pas l'air facile. J'avais envie de faire un truc dur. Et puis oui. C'est vrai, c'est pas évident non plus. Même de l'extérieur, on se demande comment ça se joue, quoi, finalement. Tu as été également sur plusieurs projets musicaux. Il me semble que je t'ai connu au temps des Sugars, peut-être. Oh ouais, ça date peut-être. La vache. Ah ouais, un petit peu avant même, je t'ai connu, il me semble. Oui, alors moi j'ai toujours eu mon projet en solo, en guitare chant, en piano chant que j'ai développé. Sous le nom de Tom Artis, que j'ai trouvé plus tard le nom, puisque c'était pour une musique que j'avais présentée à l'Eurovision. Ne spoil pas, ça viendra. Ouais, d'accord, bref. Et ce qui fait que, après, ouais, donc en effet, j'ai eu plusieurs groupes. Alors j'avais fait partie d'un tribute d'Oasis, je n'ai même plus le nom. J'avais fait partie en effet du groupe des Sugars. Maintenant, c'est surtout aujourd'hui, je suis vraiment plus porté sur le tribute en termes de groupe, puisque je fais partie. On y viendra. Bon, voilà. On y viendra. On y viendra son temps. Est-ce que tu as des anecdotes du temps où tu jouais dans la rue un petit peu, des rencontres que tu as pu faire, mauvaises ou bonnes? Est-ce que tu en as quelques-unes? Dans la rue, j'en ai vécu un paquet. J'ai rencontré beaucoup de SDF avec qui j'ai partagé je pense à Chris, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, qui est SDF assez connu de Rouen, avec qui on a partagé des jams juste dans la rue, on se croisait, il aimait bien ce que je faisais, j'aimais bien ce qu'il faisait, et puis des fois ça m'arrivait juste de me balader dans la rue, je le voyais là, je lui payais sa gratte, on jouait 10 minutes ensemble et on repartait. C'était un bonheur. Il y a eu plein de petites expériences comme ça, et en général ce que j'aime beaucoup quand on joue dans la rue, c'est que il y a tous ceux qui s'en foutent et qui passent vraiment qui n'ont pas la tête à ça, et il y a tous ceux qui vraiment vont se poser et vont dire merci à la fin, ou juste vont te regarder en mode ça fait du bien en fait d'avoir une pause comme ça, outre le fait que moi je faisais ça pour arrondir mes fins de mois et aussi un peu pour le plaisir forcément, puisque la musique c'est un peu toute ma vie.
ça rapportait quelque chose. Il y avait vraiment une idée de partage. Et moi, la musique, en un mot, la musique, c'est le partage. Et les personnes qui prennent le temps de s'arrêter dans la rue, je pense qu'ils ont vraiment quelque chose à transmettre également. Oui, complètement, c'est ça. C'est quelque rare. chose qui est l'un à l'autre. On partage quelque chose à ce moment-là. On partage un moment. Il y a Nelson aussi également qui faisait ça au même moment que toi. Oui, c'est vrai. Anton, peut-être, je ne sais pas si tu l'as connu. Anton, ça me dit rien. Non. Ouais, mais Nelson qui aujourd'hui qui avait fait la a Nouvelle bien Star, percé un truc aussi comme ça, également. Nouvelle Star, tout à fait. Donc vous avez un point commun finalement. Oui, en soi, oui. Après, j'ai très peu côtoyé Nelson pour le coup. C'était un petit peu après moi qui s'y est mis. Moi, j'avais un peu arrêté au moment où lui, il avait recommencé un petit peu. Je le recroisais, mais pas à l'époque où moi je pratiquais en l'occurrence. En 2017, il me semble que c'est à peu près ça, tu lances ton projet perso Tomartis. Ouais, à peu près. Ouais. D'où ça vient? Est-ce que tu peux nous présenter la genèse de ce projet? Alors, ça vient d'un truc. Moi, j'ai toujours joué guitare-chant ou piano-chant. Mais ça vient d'un truc. C'est un gars qui s'appelle Marius Cobianou, qui est un Roumain qui habitait Bruxelles à l'époque. Alors, je pense que c'est toujours le cas. Et qui me propose, qui avait mis une annonce comme quoi il cherchait un chanteur pour poser sur une de ses musiques qu'il comptait présenter pour l'Eurovision. J'avais candidaté, on avait fait des petits... voilà, d'une sorte d'entretien en soi. Je suis allé à Bruxelles, je suis allé enregistrer le titre avec lui et on a présenté ça donc pour l'Eurovision à plein de pays, mais au final on avait été retenu pour les sélections pour faire celle de la Roumanie, donc c'était son pays d'origine. Et ce qui fait on a cherché un nom qui devait correspondre et on est tombé là-dessus, on s'est dit tiens ça tombe bien. C'est pas un nom qu'on connaît, on a cherché un peu parce que c'est pareil, il y avait des oui, il faut vérifier en un tête petit et on peu. fait, ah bah oui, non, ça existe déjà, ou alors ça rappelle tel truc. Il y avait des trucs qui étaient un peu extravagants. Il y avait un truc, ça rappelait le nom d'une usine chimique, je ne saurais plus dire quoi. Enfin, c'était des trucs. Peut-être niveau communication, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mon projet perso s'appelle Bolloré Logistique. C'est Vézo Production. Ça peut, hein, c'est Vézo Production, j'aime beaucoup. Subventionné par la ville de Rouen, bien sûr. Toujours. Où tu vas avoir des problèmes? Non, c'est pas grave. J'assume. Ma couleur parle pour moi. Donc ouais, voilà, le nom vient juste de là et puis en fait je l'ai toujours gardé parce que je trouvais que ça sonnait bien et puis vu que j'avais déjà sorti quelque chose officiellement sous ce nom-là, je voyais pas de raison de le changer. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, Tomartis? Et ce projet avec l'Eurovision, etc. Alors ça a changé déjà le fait de me dire que la vie tient à peu de choses. Je veux dire, le chemin qu'on parcourt dans une vie tient un peu de choses puisque j'étais très bien parti sur les sélections. On avait fait les premières sélections où j'étais passé. On devait faire la deuxième, les sélections pour la finale. Et j'ai dû abandonner le jour même parce que c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu une extinction totale de voix. Le stress peut-être. Mais j'étais juste malade en fait depuis une semaine et ça s'est pas guéri du tout. En plus il neigeait, il faisait froid là-bas, quand même pas permis puisqu'on est forcément allé en Roumanie pour faire ça et j'ai eu une extinction de voix comme j'en ai jamais eu de ma vie. On a refusé que je le fasse en playback, ce que je comprends totalement, mais il y avait une deuxième demi-finale qu'on pouvait me faire passer. On a tout fait pour essayer de me redécaler dessus, mais ça n'a pas pu se faire. Et donc en soi, pour moi, à ce moment-là de ma vie, c'était le projet artistique le plus important que j'ai jamais fait. Et ça m'a fauché en plein vol, j'étais vraiment sur mais on m'a même pas donné ma chance, quoi. Et j'ai été vert, et je pense que c'est un peu relativisé ma manière de voir la vie d'artiste et la vie de musicien sur beaucoup de choses. Et c'est aussi ce qui fait que je me suis beaucoup penché, maintenant je suis professeur de musique en collège, je me suis beaucoup plus penché sur ce côté-là de ma carrière, sur un côté stabilité, etc. Alors que, au fond, je rêve de vivre de la scène. Oui, on en parlait encore hier en off, l'intermittence, etc. Un peu trop risqué pour toi. C'est ça, ouais. C'est aussi la vie de père de famille, quoi. Alors que malgré tout, il y a tout de même un statut pour être intermittent en France, qui est un petit peu à discuter éventuellement, mais par rapport en Belgique, où je trouve que c'est beaucoup plus sécurisé pour les musiciens. Et ça, j'aimerais le développer petit à petit en France un jour, j'espère que ça viendra. Tu as aussi également participé à un concours pour PV Nova, il me semble. Ouh, tu vas déterrer des choses. Il déterre des choses. En effet, il y a PV Nova, c'est un youtubeur qui fait un super boulot. Un youtubeur musique qui fait un super boulot, qui a fait en tout cas, aujourd'hui il est sur quelque chose d'un peu différent de l'époque, mais avec des podcasts sur des styles de musique, sur des instruments, enfin sur plein de choses. C'est passionnant vraiment. Si vous ne connaissez pas PV Nova, allez voir son travail sur YouTube, c'est génial. Et il avait lancé un jour, c'était un casting pour le Internet Symphonic Orchestra, si je me souviens bien du nom.
et où en fait il voulait créer un orchestre et faire une tournée avec les musiciens qui auraient postulé parmi ses abonnés. Et il fallait reprendre une de ses musiques, et puis j'avais repris un peu à ma sauce, avec un peu de hautbois, du clapping, un peu de piano, du chant, et puis... En multi-instrumentiste, Ouais, avec ça, plusieurs caméras, comme ça avec se faisait à l'époque. mes piètres compétences en MAO, et voilà. Non, mais je trouvais ça très bien pour le coup. Est-ce que cette genèse a eu comment dire, des anecdotes est-ce que tu as des anecdotes par rapport à Tom Artis que tu pourrais nous en dire aujourd'hui, autre que l'Eurovision par exemple, les concerts peut-être que tu as pu faire ou... En soi, moi je me prodigue dès que je peux là où on veut bien me payer pour aussi, hein, évidemment. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver des dates puisque ça demande le temps de recherche est considérable. Tu t'en sors plutôt bien quand même. Et oui, avec mes groupes, oui. Ouais. Parce que pour la scène tribute, il y a beaucoup de demandes. Pour juste de la cover en piano-chant, ça s'adresse quand même à un public un peu plus particulier et à des lieux aussi plus particuliers. Forcément, on ne va pas dans un bar qui met du rock en permanence, qui a vraiment cette ambiance-là. Il y en a plein à Rouen hein, qui ont, je sais pas, je pense aux 3 pièces, je pense au Comptoir des Pirates, je pense, enfin, il y a vraiment beaucoup d'endroits à Rouen où il y a vraiment une scène très rock. Jouer là-bas juste en piano-chant, c'est un peu plus compliqué. En première partie, potentiellement. C'est ça, ouais, plus dans ce cas-là. Et en termes de rémunération, ça devient forcément plus compliqué. Après, exception faite du comptoir, en l'occurrence, où j'y ai quand même joué 2-3 fois. Mais, tu me donnes la transition parfaite. Comment est-ce que tu vois la scène locale ou même en France on va aller plutôt sur Rouen pour l'instant. Mais comment tu vois l'ambiance au niveau des musiciens, la concurrence, la mentalité, les opportunités, etc. Il y a des cons partout. Évidemment. Je suis le premier à le savoir, Tom. Oui, bien sûr. Mais il y a des cons partout et il y aura toujours des gens qui pensent, qui sont fermés, qui ne sont pas dans une optique de partage ou d'essayer de... Enfin, qui vont vraiment être dans une optique de concurrence, à se dire non mais moi je dis pas où je joue parce que sinon on va me piquer les plans, etc. ou des trucs comme ça. Ça arrive excessivement rarement, en tout cas moi j'en rencontre très peu. Et la majorité du temps, c'est beaucoup de bienveillance. Moi, depuis que j'ai monté l'assaut, là, on en reparlera tout à l'heure, mais oui, ça vient après. Dès que j'essaye d'organiser des trucs, des concerts ou des machins, que j'ai besoin de groupes ou de formations qui viennent pour jouer, j'ai des dizaines, mais vraiment des dizaines de demandes. Il y a énormément de demandes. Et le problème, il est là. On a une demande qui est énorme, on a une offre qui est très faible, parce que le public n'est pas forcément au rendez-vous. Parce qu'ils n'ont pas de thunes, je vais pas te mentir, ils n'ont pas de thunes. Avec l'inflation, etc., c'est très compliqué de se dire, bon, bah, là, il y a 3 groupes locaux que j'ai envie d'aller voir, bah, je vais aller sortir 10 balles pour le faire, ou même 5 balles, parce que bah, si tu viens avec ta copine, avec ton pote, etc., ou tu viens même des fois en famille, bah, cependant, j'aimerais mettre une forme de contradiction, parce qu'il y a aussi la priorité de là où on met l'argent, c'est-à-dire qu'ils sont capables de venir dans les soirées, prendre 30 € de pinte, de bière et autres, et ne pas venir au concert. Alors ça, j'ai vraiment remarqué. Ça existe aussi, mais c'est pareil. Mais comme je te disais, en soi, il y a des cons partout, il y aura des profiteurs partout, il y aura des gens qui vont avoir beaucoup de mal à soutenir à droite à gauche, et à côté de ça, il y en a qui en sont très bien capables aussi. On y reviendra tout à l'heure, puisque j'aurai des choses à dire, mais c'est plus sur l'assaut après. Très bien. Comment tu es amené à faire une association, justement, une artist prod? On peut dire ça. Est-ce que c'est le nom officiel? Alors c'est le nom officiel de l'association. Je cherchais un nom. Je m'appelle Tom Artis. Je vais faire Artis Prod. Tout simplement. J'avais pas d'idée et je me suis dit ça fait HP pour les initiales. Alors non pas pour l'hôpital psychiatrique parce que je suis un gros fan d'Harry Potter et je me suis dit je vais faire un logo avec le HP de Harry Potter et tout. Je vais faire non. Je crois que tu vas réveiller la nuit en parlant d'Harry Potter, donc fais attention à toi. J'ai essayé, j'ai fait non, ça va être compliqué. Tu es chanteur dans deux tributes, même Sick My Kiss et Chop Suey. Exactement. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la culture musicale, c'est facile à deviner, Red Hot Chili Peppers et System of a Down. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ces tributes? Alors déjà, le tribute Chop Suey, c'est à mon initiative parce que je suis un gros fan de System et que j'adore ça parce que System c'est la vie et que je suis un gros nounours au cœur tendre et j'aime beaucoup System. Les paroles en tant qu'ado m'ont transcendé vraiment. Il y a eu plein de choses qui m'ont beaucoup parlé. Je pense à Forest, je pense à Chop Suey. Enfin bref, il y a beaucoup de musiques qui m'ont vraiment marqué. J'adore Serge Tankian. Je suis un fada inconditionnel de sa voix. C'est un génie absolu du chant pour moi et j'ai toujours eu envie d'en faire en fait. J'ai toujours chanté à tue-tête dans ma bagnole du System et je me suis dit
let's go, en fait, pourquoi pas tenter? Et donc j'ai juste mis une annonce, je crois, c'est groupe musicien de Rouen sur les pages Facebook, etc. Qu'on connaît très bien. Et il appartient à la TST Radio également. Bien sûr. Et j'ai trouvé des gens comme ça. Alors il y avait quelqu'un que je connaissais déjà avant, il y en a d'autres qui se connaissaient, qui sont venus à deux, on a fait des trucs. On a testé, on les fait, ça colle en fait, donc let's go, et puis voilà. Et pour le tribut Suck My Kiss, c'est Julien, notre bassiste, qui lui a commencé à bosser, a appris la guitare, la basse en autodidacte. Il s'est dit, il adorait les Red Hot, il a fait un jour je jouerai du Red Hot. Et le jour où il a eu le niveau de jouer du Red Hot, il fait maintenant je monte un tribut Red Hot. Et il a mis pareil une annonce, on a répondu, et puis on s'est rencontrés comme ça, et depuis ça tourne d'enfer. On a une super équipe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette association pour mettre en avant ces groupes tributes? Tu vas faire exclusivement du tribute, ou alors comment ça va se passer? C'est quoi le constat, etc. Pas du tout. Déjà, il y a une première chose, c'est qu'il fallait un cadre légal pour les deux groupes et pour moi, pour pouvoir proposer des factures aux endroits où on joue, etc. Que ce soit pas du black, qu'il y ait un encadrement juridique en fait, bêtement, et aussi un encadrement en termes de matériel, de protection avec les assurances, etc. Donc déjà, il y avait ce besoin-là. Je me suis dit, déjà, je vais faire ça avec mes groupes, et puis au moins, ça me servira personnellement. Ensuite, il y avait tout le côté où je me suis dit, mais moi j'ai des projets d'organisation, je veux organiser des dates, je veux organiser des trucs, je veux essayer de faire en sorte de faire vivre la scène locale, parce que je connais plein de monde forcément, on va dire, avec l'expérience que j'ai et avec les gens que j'ai rencontrés dans ma vie et dans mon parcours. Et je me suis dit, il faut que je mette ça à profit, que je continue de faire ça, parce que j'aime ça tout simplement, j'aime l'ambiance musicale, j'aime l'ambiance... Comme je le dis, en fait, c'est un partage. Pour moi, la musique, c'est le premier mot qui va. C'est pas passion, c'est vraiment partage. Même si c'est une les deux, aussi. Mais le partage avant tout. Et je me suis dit, let's go. En fait, on va tenter ça. Et j'avais aussi notamment un gros projet qui me tient à cœur depuis très longtemps, qu'on verra peut-être plus tard comment ça se passe. Mais on a déjà eu un petit aperçu. Là, on a fait notre première date organisée par l'assaut le 6 janvier. On a fait une tribute night et je voudrais un jour organiser un tribute fest sur l'agglo, je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas comment encore, je suis en train d'y travailler. Vu que l'asso est encore un peu toute jeune, pour demander les subventions, il faut attendre un peu, il faut avoir un vrai projet, mais les groupes, je sais qui je ferai venir si ça devait se faire. Oui, puis il y a énormément de tributes aujourd'hui en France qui commencent à arriver. Comment tu vois le mauvais œil que peuvent porter les gens sur la scène tribute, en disant oui, c'est pas forcément... des vrais groupes, ils n'ont pas de compo. Je vais répéter la phrase, il y a des cons partout. Évidemment. C'est-à-dire que... tu peux développer ton point de vue. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que les gens sont toujours dans un avis qui est hyper tranché. Même moi, ça peut m'arriver sur certaines choses. Oui, mais c'est ou tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire que si tu fais du tribute, c'est forcément que tu dénigres le fait qu'il y en a qui font de la composition et qui n'y arrivent pas. Non, en fait, l'un ne veut pas dire l'autre forcément, c'est pas ou tout blanc ou tout noir, il peut y avoir des mix, il peut y avoir des choses à faire, et je trouve ça trop dommage d'enfermer les gens dans ce genre de démarche-là. Personnellement, j'ai tenté de faire un peu de composition, de machin, c'est pas mon truc. Musicalement, aucun problème, créer des riffs, des musiques, pourquoi pas. Je suis une quiche en texte, clairement, je n'y arrive pas, et j'ai même des gens qui m'ont écrit des textes et tout, que j'ai essayé, c'est pas quelque chose qui me convient. Je m'éclate vraiment à faire de la musique que j'aime et pour moi à rendre hommage au groupe que je fais, parce que clairement si on fait un truc qui c'est bof, je vais pas me produire sur scène parce que ça me fait honte pour déjà nous, notre niveau, et ça va me faire honte par rapport à ce qu'on reprend, parce que on doit faire honneur à ça un minimum, parce qu'en effet il y a des grands créateurs qui ont fait des choses incroyables et le but c'est pas de le gâcher. Quand tu reprends, c'est une forme d'hommage finalement. Ah oui, tribute, de toute façon tu regardes la traduction, c'est ce que ça veut dire, c'est un hommage, c'est clairement ça. Reprenons This is just a tribute de Tenacious D, c'est exactement ce que ça veut dire en soi. Je t'ai toujours connu de toute façon reprendre, que ce soit du Naman ou du System ou du Red Hot. T'as toujours été... puis toi tu m'as connu à une période où j'étais très reggae aussi. Le changement est net. Mais en vrai, la communauté reggae et la communauté métal est très très proche en vrai. Vraiment, il y a plein de similitudes sur notamment la bienveillance et sur le type de profil qu'il y a. Il y a plein de métalleux que je connais qui adorent le reggae, il y a plein de dreadeux que je connais qui adorent le métal. Et on a qu'à voir cette culture finalement. J'en suis dans les deux. Demain, Naman passe au 106, j'y vais avec le plus grand des plaisirs parce que c'est un artiste que j'adore. Et là, je viens de voir, il y a je sais plus, Royal Blood, je crois qui vient d'être annoncé. Oui, ça va être. Je peux dire que si j'ai les sous, j'y vais. Il faut déjà avoir la chance d'avoir une place parce qu'à mon avis, ça va être très compliqué. Ça risque de partir. C'est la bataille. Vite,
C'est quoi les futurs projets pour Tom Artis ou Artis Prod où Alors, on va les projets perso avec les groupes, etc., ce sera plus simplement juste de continuer ce qu'on fait. Là, on a des très très grosses dates qui s'annoncent. On a été programmé avec Suck Makis au Barben Rock Festival. Alors, normalement, je peux le dire ce soir, je ne peux pas les vérifier, mais normalement, ils annoncent l'affiche ce soir. Avec Chop Suey, on va jouer au Arden Rock, à Notre-Dame de Gravenchon. Atman Prod. Avec Atman Prod, exactement. On a plusieurs dates comme ça qui vont vraiment peser un peu sur le vécu qu'on va faire. Il y a plein de dates partout, des lieux qui nous accueillent depuis plusieurs années pour certains, d'autres où c'est tout nouveau, où on va faire des nouvelles expériences, on va rencontrer des gens, on va revoir, on va refaire. On continue d'élargir le réseau en fait, tout simplement. Et ça, c'est le quotidien, on va dire. C'est ce qui va de toute façon continuer pour mes groupes à moi. Ça, c'est la chose. Après, pour l'association, il y a des projets. La Tribute Night, c'était la première édition que je fais au Bifrost. J'en referai, c'est clair et net. On peut dire c'était un beau succès pour une première édition, une centaine de personnes. On a fait 113 entrées, c'était le record, du Bifrost. On était à 113 entrées, donc on était très fiers de taper ce record-là. Mais c'est pas évident, Bifrost, très honnêtement, de ramener des personnes. Non, c'est pas. Après, il y a eu plein de choses. Oui, il y a des choses qui se mettent en place. On peut éventuellement en parler après. Ils ont compris des trucs justement qui sont très bien, je pense. C'est pas encore suffisant pour moi. Non, mais je pense qu'ils ont envie de faire bien les choses. C'est ça. Ça viendra petit à petit. Et c'est suffisamment intéressant de se dire que ce sont des gens qui se remettent en question et qui essayent. Même si ça prend du temps. Pour le coup, on n'a pas rien à faire. C'est comme ça que ça marche et puis c'est pas autrement. Mais sauf qu'ils ont le monopole, donc comment tu veux qu'ils fassent? Mais c'est même pas qu'ils ont un monopole. Ah si. C'est que il n'existe rien. C'est monopole. Ouais, oui, en soi, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai qu'entre le Son 6 et le Zénith, qui sont les deux grosses salles de Rouen dans lesquelles on peut aller voir des concerts de ouf, et les petits bars comme le 3 pièces, etc., il n'y a rien. Avant, il y avait l'Hipster Café, et c'est bien dommage que ça... Ouais, et encore, c'est pas comparable non plus au Bifrost, je trouve, en termes de superficie et de possibilités. Non, mais on pouvait y faire des belles choses. Le bateau ivre, l'Exocet, ça n'existe plus. C'est des entre-deux qui n'existent plus et qui étaient incroyables. Vraiment, ou même l'Emporium. Oui, l'Emporium aussi. D'une certaine manière. Qui s'est fait complètement détruire après l'histoire du Cuba Libre et la fermeture de la cave qui les a complètement plantés. Il y a eu plein de bars comme ça qui ont souffert justement de l'incendie et de tout ce qui en a découlé derrière en termes de commission de sécurité, le voisinage aussi. Les gens qui s'installent au-dessus de bars et après qui vont s'en plaindre. Moi, ça, je ne comprends jamais dans Rouen Centre. Rouen est devenue un peu une ville dortoir et très bourgeoise et du coup ça tue la culture sur place. Mais c'est dommage parce que bon. Mais surtout pour moi il manque une politique culturelle. Je sais pas du tout de qui ça dépend, la ville, la région. Je suis vraiment pas du tout au courant de tout ça, mais il y a des gens qui veulent faire des choses, donnez-leur les moyens de le faire. Demain ils feront je sais pas. Je dis n'importe quoi, je n'ai pas la moindre idée des budgets, de combien ça coûterait, de ce que c'est. Mais demain, ils font un appel d'offres, ils disent voilà, on veut ouvrir une salle, faire construire une salle à tel endroit pour faire ci, ça. Mais ils ont des dizaines de projets qui arrivent. C'est évident. J'en connais moi personnellement des gens, et j'en fais potentiellement partie, qui auraient un projet de fou, qui soit aidé, qui soit financé, qui ait des équipes, qui soit encadré. C'est heureusement évidemment, mais c'est une possibilité que les gens voudraient faire. Et en plus, il y a déjà les infrastructures. Il n'y a même pas besoin de refaire quoi que ce soit. C'est juste du modelage, parce qu'il y a plein de salles qui dorment, sûrement on ne connaît pas forcément. Complètement. Il y a plein de trucs qui sont comme pas exploités. La salle Sainte-Croix-des-Pelletiers. Ils ne savent pas quoi en faire, qui est une ancienne église, mais alors, avec une très belle scène. C'est vrai, en plein ça centre. a été fermé complètement. Alors, complètement, ouais. pour la petite anecdote, t'as de l'info là-dessus? J'ai une info et je sais pourquoi c'est compliqué. C'est parce que les travaux sont fichés à plus de 1 500 000 de restauration. Donc effectivement, ça va prendre du temps et il va falloir avoir les rangs solides. Même les gros investisseurs de la... incroyable dans cette salle. J'ai eu la chance d'y jouer. Ah non, je confonds avec... Non, oui, il y avait une église délabrée. C'est dans la rue qui monte de la place du Vieux Marché vers la rue des Bons Enfants. Il y a aussi celle de Fontenelle. Non, je confonds peut-être. Non, c'est Sainte-Croix-des-Pelletiers, t'es plus du tout... Ils recherchaient un repreneur en fait, oui, je crois que c'est celle-là, d'entrepreneuriat. En 2019. Ouais, même après le confinement, enfin après la pandémie. Mais cette salle-là, Oui, elle n'a pas forcément besoin
Enfin après moi je connais pas le dossier, mais de faire des choses énormes dans cette salle, parce que c'est, comme tu parlais de l'acoustique, déjà elle est déjà... Non, je confonds avec une autre église qui est dans une rue parallèle. Je pense, Oui. ouais, tout à fait. C'est pas comme si des églises, il y en avait que deux. Non, Surtout pour la oui, ville oui, sans oui. clocher, ouais. C'est clair. Enfin, comme quoi, si on brainstorm un peu, il y a des endroits, il y a des Bien sûr. en soi, oui. moyens Non, de mais faire des même, choses. il y aurait possibilité de fabriquer des choses. Le 106, il est sorti de terre, il y avait Bien rien sûr. du tout. Donc en soi, si on veut vraiment avoir une politique culturelle sur Rouen qui tourne autour de la musique et des concerts, on pourrait. Après, c'est encore une fois une question d'argent, j'y connais rien du tout. Tout est politique avant d'argent. C'est une question de volonté. Oui, il y a aussi une publique. question de volonté, bien sûr. C'est avant tout ça. Quelles sont les futures dates que tu pourrais annoncer Alors, on en a un paquet. Je peux que vous indiquer d'aller voir sur Artist Prod ici. Il y a flasher le petit QR code éventuellement. Oui, vous pouvez aussi flasher le QR code. Le QR code, on met la régie en site soir internet là, pour suivre les groupes sur les réseaux. Mais sinon, juste vous marquez Artist Prod sur Facebook, vous allez trouver. On retrouve tout. Voilà, Oui, je fais des publications régulièrement pour remettre les dates des groupes. Là, la prochaine qu'on fait, c'est le 1er mars à Cergy, au Théâtre 95, je crois, si mes souvenirs sont exacts. On a plusieurs dates aussi encore qui arrivent. Oui, il y en a au moins une mars. quinzaine qui commencent à se profiler. Oui, voilà, cette année, on est un peu chargé. Comment tu expliques ce succès soudain? Le travail. Le travail. La prospection, le réseau, et c'est que ça. Hein. C'est vraiment, je passe des heures à faire des recherches, à regarder tiens qui a joué où, tiens est-ce que ça pourrait coller, est-ce que là-bas ils ont du budget, j'envoie des messages à des potes, des machins, des trucs. Il y a aussi toi aussi par exemple qui des fois connaît des choses et me permet d'avoir des dates aussi. Enfin, c'est que du réseau, c'est que du contact, c'est que de la recherche et du travail quoi. Après. On n'a pas le choix, quoi. On fait comme ça. Alors, pour te taquiner, est-ce que le temps que tu passais sur Airstone, tu l'as transféré sur le Booking? J'ai pas lancé ce jeu depuis tellement longtemps. Oui, clairement. Et puis, non, mais c'est surtout que je vais le redire, je suis devenu papa. Alors c'est compliqué d'avoir un petit peu de temps, quoi. Effectivement. Comment tu passes ton temps? Donc, est-ce que tu as d'autres passions que la musique? Est-ce que tu joues toujours aux cartes Magic, par exemple? Ah non, ça coûtait trop d'argent et trop de temps, encore une fois. C'est des choses que j'ai adorées, qui font partie totalement de ma vie, où j'ai rencontré des gens incroyables et j'ai vécu des moments fous, mais non, j'ai plus le temps. La musique, c'est... La musique et la famille, j'ai plus le temps que pour ça, clairement. Je fais quelques games de tel ou tel jeu de temps en temps, parce que faut bien décompresser, mais en soi... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est compliqué, ça. Des subventions. Ah, on a dit le mot qui fâche, mais pas chez nous, t'en auras pas. T'auras un verre d'eau éventuellement. Non, mais en soi, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Oui. Moi, actuellement, c'est mes propres fonds qui alimentent l'association et les achats de matériel, par exemple, qui représentent la plus grosse dépense. On a peu d'argent qui rentre, à part ce que veulent nous donner les endroits où on joue, et ça représente pas forcément beaucoup d'argent comparé à la tonne d'investissement qu'il faut. Donc ouais, l'argent c'est le nerf de la guerre et moi ce que je me souhaite c'est de trouver un endroit en particulier pour réussir à mettre en place des gros projets que j'ai et si possible des projets récurrents. Si jamais il y a des gens qui sont prêts à discuter de ce genre de choses là, n'hésitez pas à nous contacter, on sera très heureux de le faire. Sur le petit QR code donc. Exactement, oui. Surtout sur la page Facebook d'Artist Prod en tout cas. Merci beaucoup Tom. Merci à toi.